Et je suis très heureux de rencontrer pour la première fois ce matin un ancien steward, un ancien candidat des boîtes d'Arthur qui est devenu humoriste après avoir décollé dans son premier spectacle. Aujourd'hui, il tutoie carrément les étoiles. Il était temps qu'on se rencontre. Bonjour Jean-Philippe Janssen. Bonjour Thomas. Quelle présentation flattée. Il se présente lui en même temps. Bien sûr. Bon, vous jouez votre deuxième spectacle, ça s'appelle Tomber du ciel. C'est au Théâtre de la Comédie des Champs-Élysées jusqu'à dimanche avant de partir en grande tournée dans toute la France. On a un nombre de dates là, c'est hallucinant. C'était la 150e hier soir, vous avez fait la fête? Un petit peu, oui, ça se voit un petit peu sur mes yeux, non, heureusement le botox me tient, mais à l'intérieur il y a de la fatigue. C'était sympa, Oui, il m'avait préparé une belle fête, j'ai pas tout maîtrisé, mais il y avait du beau linge, il y avait tout le tout Paris, comme on dit, j'aime bien cette phrase, le tout Paris s'est rassemblé. Est-ce qu'il y avait Hélène et Jean-Pierre surtout? Il y avait mes parents qui en plus, la symbolique était forte, ils fêtaient leurs 60 ans de mariage. Ça n'existe plus des couples la pour veille 60 de ans la de mariage. Saint-Valentin. 60 ans, et ils s'entendent encore? Ah oui, alors que moi j'arrive pas à garder un mec pendant 2 mois, mais... Donc mes parents c'est des références. C'est fort. Alors on pourrait croire que Tomber du ciel c'est une référence à votre ancien métier de steward, Jean-Philippe Janssen, mais votre ancienne vie, vous l'aviez raconté déjà dans Jean-Philippe d'école. Donc là, Tomber du ciel, ça raconte plus votre arrivée dans le show business en fait. C'est ça. C'était un clin d'œil en disant je ne suis plus dans les avions, maintenant je suis bien ancré au sol. Ouais. J'ai atterri dans le showbiz et avec des codes que j'avais pas non plus dans le showbiz, donc j'y étais pas attendu. Et puis il y avait un truc providentiel dans Tomber du ciel, style n'importe quel artiste rêve de vivre ce que j'ai vécu. Donc je suis sorti des avions et voilà, c'est un petit peu un cadeau Tomber du ciel d'être devenu artiste aussi bien et aussi vite. En tout cas, vous avez une belle énergie sur scène. Ah, vous aimez pas ça? Je déteste cette phrase. C'est la phrase passe-partout que les Parisiens disent. Ouais. Et donc, c'est une phrase que on me l'a dit tellement souvent avant. En fait, c'est le genre du show business qui vous dit ça pour pas dire autre chose, quoi. Ah oui, quand ils savent pas quoi dire. Ouais. Et donc, même moi, je finis par adopter ce comportement quand je vois un truc qui me plaît pas. Je dis, c'est une belle énergie quand même. Je la ressortirai à l'occasion. Oui, mais sauf que maintenant, ça commence à se savoir. Belle énergie égale mauvais spectacle. En tout cas, c'est un spectacle dans lequel on apprend vraiment à mieux vous connaître, Jean-Philippe. Moi, je savais que vous étiez du Nord, par exemple, bien sûr, vous l'aviez dit, de Maubeuge. Mais je savais pas, par exemple, que vous étiez mi-polonais, mi-ukrainien. Oui. Ça, j'ai découvert au spectacle. Oui. Mon grand-père était ukrainien et ma grand-mère polonaise. Et donc, j'ai cette culture et puis cette beauté froide d'Europe de l'Est. Je suis un peu une Catherine Deneuve, là-bas. J'ai appris aussi que vous parliez allemand, par exemple. Oui, j'ai appris l'allemand. Vous avez un doc d'allemand. J'ai fait un doc d'allemand à l'époque. Maintenant, ça s'appelle des masters, c'est ça. Mais parce que une partie de ma famille vit en Allemagne, ne parle qu'allemand, et ma mère qui voulait pas apprendre l'allemand, elle m'a forcé à apprendre l'allemand en 6e. Voilà. Et puis parce qu'il y a eu Mustapha aussi, peut-être, non? Oui, non, c'est grâce à ce que j'ai appris l'allemand que j'ai rencontré Mustapha, qui était un steward de la Lufthansa. La Luft. Oui, je l'ai rencontré à Bangkok. On les connaît, ceux-là. Oui, c'est une vie internationale. Je l'ai rencontré à Bangkok et ça a duré 3 ans. Je faisais les retours entre Paris et Francfort. Oui. Vous avez travaillé votre langue allemande. Oui, elle occupe. Il y a des humoristes qui ont pour spécialité de s'en prendre au premier rang, de se moquer d'eux. Mais alors vous, on peut y aller sans risque, parce que vous ne vous moquez que de vous-même et de vos proches. Oui, c'est ça, c'est beaucoup d'autodérision. Mais c'est ma mère qui m'a transmis ça. Parce que ma mère a toujours eu des problèmes de poids, donc j'ai toujours vu se moquer d'elle-même avant que les autres le fassent. Et moi, elle m'a transmis ça. Donc, et c'est vrai que je préfère me moquer de moi avant que les autres le fassent, et j'assume tout. Enfin, c'est vrai que je suis un peu décomplexé quand je parle sur scène, mais c'est vrai, je me donne en pâture, mais c'est le but de la scène aussi. C'est une thérapie. Oui, c'est de se sentir libre. Et vous racontez aussi ce que la notoriété a changé dans votre vie. Est-ce que vous avez l'impression d'être resté le même? Oui, moi oui, j'essaye en tout cas, parce que tout ça m'est arrivé après 40 ans. Donc j'ai une vie de travail avant, j'ai une vie classique, et puis j'ai une vie aussi de précarité, parce que j'ai toujours été dans la merde à cause de mes amours en général, qui m'ont coûté beaucoup d'argent. Donc j'ai toujours eu des issues au cul, donc je sais ce que c'est. Donc je suis en phase avec ça, je vois mes parents avec leur petite retraite. Donc j'espère encore être connecté avec ma base. Et d'ailleurs, quand la notoriété soudaine est arrivée, j'ai ressenti un besoin évident de me rapprocher de ma famille et de mes amis d'enfance, parce que ils m'ont toujours connu, et que ça s'était ancré. Parce que après, qui m'approchait pourquoi, et que moi je suis fleur bleue, je me faisais avoir à tous les coins de rue, donc j'ai dit non, au moins eux c'est stable. Il y a une chose qui n'a pas changé chez vous, que vous n'avez pas gommé, en tout cas c'est votre accent, c'est votre façon de parler. C'est l'identité vocale, effectivement. Ça aussi c'est une phrase qui... Il y a une vraie identité vocale, oui, c'est ce qu'ils disent à The Voice quand ils se retournent. Il a son univers. Une belle tessiture. Vous parlez de votre rire de canard aussi, voilà, vous en parlez sur scène. Mais on me le reproche beaucoup en plus, mon rire à la radio, mais je veux dire aux gens que physiologiquement je ne peux pas être responsable
de rire que j'ai. Je veux bien essayer de le moduler, mais c'est votre compliqué. identité, c'est ça aussi que les gens Oui, viennent monsieur, chercher. vous avez bien sûr. J'adore ce que vous dites. Alors il y a une chose où vous avez peut-être été influencé par le show business, c'est les injections. Alors ça, vous faites partie des seuls qui osaient en parler librement. Oui, alors c'est pas le show business, c'est déjà dans l'avion parce que l'avion c'est déjà du théâtre et c'est un rôle de représentativité. Je représentais Air France, donc il fallait être belle, hein, et je représentais le chic français à l'étranger pendant des années quand même. c'est vrai. Jean-Philippe Janssen, le chic français. Je travaillais en première et tout. Bien sûr. Donc j'ai été complexé, mais dès gamin j'étais complexé avec mon visage et j'ai commencé à 30 ans dans ce keto, mais parce que ça gommait un complexe, j'avais les sillons marqués. Et c'est vrai qu'au début on trouve ça tellement magique, c'était les débuts de la médecine esthétique, hein, on trouve ça tellement magique de remplacer un trou par une bosse, qu'on veut des bosses partout. Et pour moi il y a trop de bosses. Et quand je riais on voyait mes pommettes de derrière, donc je me suis dit c'est pas normal. Donc il a fallu, heureusement que c'est de la médecine et que c'est résorbable, donc si tu t'arrêtes tu reviens au point zéro. Donc là c'est plus ou moins harmonieux. Maintenant j'ai un médecin raisonnable qui refuse de m'injecter s'il estime que c'est pas proportionné. Ah là c'est très bien là. Ça fait combien de temps là que vous l'avez pas fait? Ah là ça fait à peu près j'ai fait ça en décembre pour mon anniversaire. Très bien. C'est bien. Ouais, faut qu'on se voit à chaque fois 2 mois après, c'est parfait. C'est très bien. Tombée du ciel, c'est votre spectacle à voir jusqu'à dimanche à la Comédie des Champs-Élysées et puis en tournée dans toute la France, on donnera quelques dates tout à l'heure.